Loïc Gourdon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtt le directeur adjoint du Creps, ce magnifique endroit. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? C'est immense, non? Oui, alors c'est un site qui est fait 11 hectares. C'est un des 3 sites du Creps Provence-Alpes-Côte d'Azur. Site qui a la particularité d'être dans un énorme parc avec des arbres, un environnement des plus agréables, presque en centre-ville aussi. Donc, ce qui permet un accueil de tout sportif et de tout usager qui utilise nos installations. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un centre de santé, une salle de préparation physique, des installations spécifiques dédiées telles que escrime, squash, gymnase, salle de taekwondo. Tout ça, ça accueille des sportifs d'équipe de France. Nous avons aussi des bâtiments d'hébergement puisque nous accueillons 190 sportifs dont 120, 130 internes tous les jours qui suivent une scolarité adaptée et s'entraînent les après-midi. Et on a aussi des sportifs extérieurs qui viennent s'entraîner par les différentes prestations que l'on a, préparation physique ou autres installations. Vous avez des sportifs très importants qui viennent s'entraîner ici, notamment des médaillés olympiques. Qu'est-ce que viennent chercher ici ces sportifs? On a une particularité sur Aix-en-Provence d'avoir des sportifs paralympiques, des pongistes, Fabien Lamiro, Nicolas Servan-Hera, des skieurs, Laurent Vaglica qui est médaillé olympique aussi, multiples médaillés paralympiques, Arthur Baucher, Aurélie Richard, une jeune qui est en train de monter, qui est championne du monde de ski, de paraski. Donc on a une petite valence quand même sur le paralympisme ici à Aix. Avec des entraînements de très haut niveau. Merci beaucoup. Et justement, on va aller à l'intérieur avec un préparateur physique. Il va nous expliquer la spécificité du site. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Qui s'entraîne derrière? Ce sont des sportifs, mais qui évoluent dans des sports différents, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a 3 sportifs. La personne en rouge, c'est Ronan Labarre qui fait du badminton, qui prépare les Jeux Olympiques en double. Tout au fond, c'est Lorenzo Capuano qui fait du taekwondo, qui est dans le collectif France aussi pour les Jeux. On peut se balader un peu dans la salle, vous nous montrez un peu toutes ces machines. Par exemple, on a un jeune qui évolue dans le taekwondo. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire ce matin? Vous lui faites faire quoi? Alors, il travaille principalement sur l'exercice du bas du corps. Et justement, il est juste derrière nous, là, il est sur cette machine qui fait travailler le mental. Vous nous expliquez comment ça marche? Alors ça, c'est des exercices qu'on fait avec les lumières pour travailler un peu. C'est de l'entraînement cognitif qu'on fait, éventuellement sous fond de fatigue avec les sportifs. Donc c'est repérer des signaux et puis arriver à traiter des informations le plus vite possible. Tu peux nous dire en quoi ça consiste, là, l'exercice que tu viens de faire? Ça permet de récupérer un petit peu et tout en restant concentré, restant lucide. Donc c'est très utile pour les combats, notamment dans les faits de ronde ou les fins de combat. Et oui, toi, tu sens que ça améliore tes performances de faire à la fois du physique et à la fois ce type d'exercice. En quoi ça améliore? En fait, lorsque je fais mes exercices physiques, quand je suis ensuite en récupération, ça me permet de rester concentré. Et pour mes combats, quand à la fin des rounds, il reste quelques secondes et qu'il faut rester concentré, savoir bien analyser l'adversaire si on doit rattraper un point ou bien justement maintenir les points. Ça me permet justement de m'entraîner et de me préparer justement à ces éventualités lors des compétitions et des combats. Optimisé. Voilà. Merci beaucoup. Franck Chevalier, vous représentez l'Agence nationale du sport. Qui s'entraîne ici? Vous gérez les athlètes en quelque sorte. Quel est votre rôle? Vous veillez à ce que tout soit bien organisé pour eux en termes d'études, de préparation sportive, médicale aussi, le côté médical, c'est ça? Notre mission, c'est d'accompagner les sportifs, leur staff, leurs entraîneurs. Alors, les problématiques les plus sensibles, ce sont des problématiques socio-professionnelles. Les sportifs s'entraînent énormément pour préparer les Jeux et en cette année olympique encore plus. Donc, ils ont besoin d'aménagements dans leurs études ou des aménagements professionnels. Donc on est beaucoup en lien avec l'enseignement supérieur et avec les milieux professionnels qui les salarient pour essayer de les libérer le plus possible pour qu'ils soient en capacité de s'entraîner le mieux possible. Merci beaucoup Franck. Sacha, peux-tu nous dire quelle est ta discipline? Alors moi je fais du 100 mètres haies.
Ok. Donc là, tu t'entraînes. En quoi consiste ton entraînement ce matin? Alors aujourd'hui, c'est une séance technique sur les haies, donc travailler l'impulsion sur les haies, travailler la technique au niveau des bras, les impulsions, etc. Comment tu trouves le site? Quelle est la particularité de ce site ici pour s'entraîner? Alors la particularité pour moi, c'est tout ce qui est récupération. Je trouve que c'est hyper important. On a tout sur place, donc kiné, les bains froids, tout est sur place, donc ça c'est hyper pratique. Et puis le site est vraiment grand, les installations, c'est top pour s'entraîner bien. Merci beaucoup.